Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, on voulait vous dire avec Damien combien on était heureux d'être là ce soir, heureux de vous accueillir et puis d'accueillir les futurs jeunes consoeurs et confrères qui vont entrer dans la profession, qui vont prêter serment. J'allais dire, on l'a rêvé ce moment et on y est. On est vraiment très heureux d'être là et de vous accueillir très nombreux. Alors, la prestation de serment, c'est un moment solennel, un moment important. C'est l'entrée dans la profession. Je pense que toutes les consoeurs et confrères qui sont là se rappellent de leur prestation de serment. Et on s'est dit que faire cette prestation de serment dans un lieu dont ils se souviendraient toute leur vie était vraiment une très bonne idée. Était vraiment une très bonne idée. Et je voulais leur dire quelle chance ils ont d'entrer dans cette belle profession d'expert comptable à un moment où elle évolue fortement et rapidement et dans le bon sens. Donc ils ont vraiment une chance d'arriver dans cette belle profession à ce moment-là. Alors moi je voulais vous féliciter. Donc on a 48 récipiendaires ce soir, donc des jeunes experts comptables bretons et normands qui vont prêter serment solennellement devant vous. Et quel lieu, comment trouver un lieu plus solennel pour prêter serment? Vous allez le faire devant vos pairs, vous allez le faire devant de nombreux représentants de régions ordinales extérieures, puisque je crois qu'il y a 13 régions ordinales qui sont représentées ce soir. Et je remercie tous nos amis présidents de région de leur présence. C'était important pour nous. Parce que, comme vous l'a dit Stéphane, on s'est donné c'était un véritable pari, en fait, cette organisation. Le soleil est au rendez-vous. Ça aussi, ça faisait partie du plan, mais c'est bien quand le plan se réalise comme prévu. Et puis, vous avez également la chance de prêter serment devant le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, cher Charles René. Merci de ta présence également ce soir. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer. Donc, on a d'abord un mot qui va nous être donné sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel par Madame Génie Lebar. Voilà, pour nous expliquer un peu ce que représente ce lieu, pour que chacun mesure bien quelle chance on a d'être ici avec vous. Bonjour à tous. Oui, vous avez de la chance d'être là, mais nous, on a aussi beaucoup de chance de vous recevoir. Et je suis vraiment très, très contente au nom du Centre des Monuments Nationaux de vous accueillir ce soir et de vous accueillir vous aussi, parce que c'est un grand moment dans votre vie professionnelle pour vous, vos familles, vos collègues et néanmoins amis. Et je pense que c'est vraiment important que ça se passe ici, parce que c'est un beau lieu chargé d'histoire. Voilà, donc bienvenue à tous à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On m'a demandé de faire un petit tour d'histoire du Mont-Saint-Michel assez succinct. C'est un exercice qui me pose beaucoup de problèmes parce que d'abord je suis arrivée très récemment dans mes fonctions, il y a moins d'une semaine, donc je ne connais pas le Mont aussi bien que je le devrais, je suis vraiment désolée. Et puis la deuxième chose qui complexifie la présentation, c'est que c'est un monument extrêmement compliqué qui, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, existe, qui évolue encore maintenant. Donc je vais essayer d'être la plus brève, mais la plus claire possible, en vous donnant surtout envie d'y revenir. Parce que je pense que ce que vous allez entendre là, c'est des dates, des trucs et tout. Mais je pense qu'il faut que vous reveniez au Mont-Saint-Michel. J'ai calculé que vous étiez à peu près 600, si je comprends bien. Si vous revenez tous avec vos beaux-parents, vos parents, les enfants, etc., ça va faire des recettes formidables pour nous. C'est aux experts comptables que je parle. Et vous comprendrez que je ne vais pas vous en dire trop ce soir, justement, pour ne pas déflorer le sujet. Voilà.
Donc vous êtes sur un rocher qui, depuis la nuit des temps, fascine les hommes. Hein. Même encore maintenant, je suis sûre que ce soir, beaucoup d'entre vous étaient très excités à l'idée de venir sur cette terrasse avec cette vue magnifique. Et je pense que l'archange Saint-Michel, quand il a parlé à l'évêque d'Avranches-Aubert 3 soirs de suite pour lui dire « il faut que vous construisiez une église », il avait le même sentiment. Voilà, donc en 708, l'archange de Saint-Michel apparaît à Aubert et lui demande de construire cette église. Aubert obtempère, il construit cette église et évidemment le site évolue de plus en plus et grandit avec la construction à chaque fois nouvelle de construction. Donc on est en 708, des moines, plutôt des chanoines, on ne sait pas encore trop bien qui vient vivre sur cette église construite par Aubert, font prospérer le lieu. Et c'est en 1023, je préfère regarder mon papier, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, qu'avec le granit des îles de Chausey que vous avez dû voir ce soir, hein, qui sont très visibles aujourd'hui, la construction de la grande abbatiale romane s'achève en 1084, avant la mort de Guillaume le Conquérant. Voilà. Donc c'est un lieu qui va vivre très longtemps grâce aux bénédictins qui, évidemment, y travaillent, y prient, mais accueillent aussi beaucoup de pèlerins. Après un désastreux incendie, il y en a eu plusieurs au Mont-Saint-Michel, mais celui-là est spécialement toxique, si je puis dire, allumé, et je m'en excuse auprès de nos amis bretons, les Normands vont être contents, c'est donc un incendie qui est allumé par les Bretons. Hein, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais c'est comme ça, et allumé par les Bretons dans le cadre du contexte de Philippe Auguste, roi de France, qui veut récupérer la Normandie qui appartenait aux Plantagenets, donc les Anglais. Et donc, les Bretons se sont alliés au Philippe Auguste et, croyant bien faire, mettent le feu à l'abbaye. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, je suis vraiment désolée. Philippe Auguste, mais c'est un mal est un bien qu'on ignore, Philippe Auguste, du coup, pour se faire pardonner, magnifie les constructions de l'abbaye et participe pour beaucoup au financement de constructions nouvelles. Et c'est donc à l'étage supérieur de cette extraordinaire construction gothique, il faut quand même le dire, que vous allez découvrir avec le grand réfectoire monastique et surtout le cloître que vous allez voir ou que peut-être vous avez déjà découvert, et son jardin suspendu, 40 mètres au-dessus du rocher et 80 mètres au-dessus des grèves. Voilà. Le mont, devenu une forteresse imprenable pendant la guerre de 100 ans, avec ses moines qui mènent une vie de labeur, etc., devient un centre intellectuel très important, à tel point qu'on l'appelle la Cité des livres. Il est restauré en 19e siècle par les élèves de Viollet-le-Duc, et ça devient un lieu du tourisme et du patrimoine mondial, puisqu'il devient patrimoine mondial à l'UNESCO en 1979. Il est propriété de l'État depuis la Révolution. À la Révolution, vous savez que ça devient une prison. Et il est géré actuellement par le Centre des Monuments Nationaux, qui est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture et qui gère, administre à peu près une 120aine de monuments en France. Et donc, le Centre des Monuments Nationaux a pour mission de l'ouvrir et de l'entretenir, ce que nous faisons ce soir avec beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi, et il faut le dire, une abbaye qui abrite les fraternités monastiques de Jérusalem. C'est important de le rappeler parce qu'il y a cette dimension culturelle, touristique, mais il y a aussi cette dimension religieuse. Et donc nous accueillons 12 religieux et religieuses des fraternités monastiques de Jérusalem qui vivent d'ailleurs dans les anciens logis de l'abbaye au sud et qui célèbrent chaque jour leurs offices dans l'église abbatiale, là où vous êtes ce soir. Ils sont donc allés en dessous, sous Notre-Dame sous terre, pour célébrer leurs offices. Voilà. Nous accueillons, le Mont-Saint-Michel, commune de Mont-Saint-Michel, accueille à peu près 2 500 000 visiteurs par an, c'est énorme, et l'abbaye en accueille 1 250 000, donc la moitié, qui ont le courage, comme vous l'avez eu, de gravir les 350 marches qui sont nécessaires pour venir jusqu'ici. Voilà.
Voilà en gros un peu l'abbaye. Je vous disais, moi je vous invite vraiment à y revenir, de le voir de façon différente. On organise plein de visites, des visites thématiques, etc. Je vous laisse. Mais je voulais, au-delà de ces histoires, de ces dates, etc., vous transmettre aussi l'émotion qui m'a été transmise par un conférencier du Centre des Monuments Nationaux quand je suis arrivée ici. C'est une citation d'un livre de Roger Vercel qui s'appelle « Sous le pied de l'archange », qui raconte l'histoire d'un guide qui travaille au Mont-Saint-Michel et cet attachement qu'il a au mont. Donc je vous lis ce texte, je vous conseille de lire le livre, il est vraiment, vraiment passionnant et il donne une description du Mont-Saint-Michel et de l'abbaye vraiment très poétique. Il se découvrait, donc c'est le guide qui parle, il se découvrait cet art d'avoir pris sur ce rocher l'habitude de la beauté, comme un opium dont il ne se passerait plus sans tourment. Quand on lui avait dit qu'il pesait sur ceux qui vivaient ici trop longtemps un envoûtement, que le mont leur interdisait de s'éloigner ou les forçait à revenir, il avait retenu un sourire. Et maintenant, sous la menace du départ prochain, il découvrait que c'était vrai, que la concordance d'un esprit avec certains horizons peut devenir si étroite qu'elle entend l'exil au reste du monde. Trop d'oxygène ici, trop de lumière, de grandeur, de hauteur. Cela causait à la longue une dilatation durable de l'âme, elle suffoquait, partant ailleurs. Voilà, donc j'espère que vous ressentirez cette émotion tout au long de cette soirée et je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Bien, alors pour poursuivre cette cérémonie de prestation de serment, on a réfléchi sur une entreprise qui devait nécessairement être une entreprise remarquable. Et on s'est assez vite accordé sur une entreprise qui est assez facile à identifier puisque tous nos récipiendaires portent du Saint-James sur eux. C'est presque un défilé de mode. Et donc sur l'entreprise Saint-James, l'entreprise Saint-James, elle a été créée il y a 130 ans. Et elle a donc fêté ses 130 ans ici même au Mont-Saint-Michel. Et ça, on ne le savait pas au moment où on a décidé d'organiser notre assemblée ici. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Luc Le Sénécal, donc, qui est patron des Tricots Saint-James, qui va nous en dire donc, un peu plus sur cette entreprise. Alors juste un mot avant que Luc commence, je suis allé le voir donc, pour lui expliquer le projet. Et donc je lui ai expliqué qu'on faisait pour la première fois une assemblée commune entre la Bretagne et la Normandie, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute de goût. Luc m'a dit, bien, je dirige l'entreprise, mais mon associé, en fait, avec qui je partage le contrôle de l'entreprise, est breton. Et dans l'entreprise, il y a 300 personnes, et il y a 150 Normands et 150 Bretons. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit que... on ne pouvait pas tomber plus juste. Voilà. Luc, c'est à toi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir la promotion 2019. Alors, quels sont les Bretons? Bon, je suppose que les autres sont normands. Bon, il y a quand même une légère majorité de Bretons. Voilà. Alors, comme tu le disais, effectivement, mon associé est breton, je suis normand, comme quoi il y a l'équilibre, et notre commissaire aux comptes est normand, et le commissaire aux comptes pour la consolidation est breton. Voilà, comme quoi on ne pouvait pas mieux faire. Je suis extrêmement fier d'être le parrain de la cérémonie de prestation de serment et que nous nous retrouvions tous ce soir au Mont-Saint-Michel, qui est aussi parfois un point de divergence entre les Bretons et les Normands. Ce soir, c'est un lieu de rassemblement. Et je crois que c'est la première fois que les jeunes experts comptables, bretons et normands, sont réunis ensemble pour cette cérémonie. Et je trouve que c'est une excellente initiative. J'ai le plaisir de présider l'entreprise Saint-James, qui elle-même a fêté ses 130 ans en ce même lieu.
il y a quelques semaines, en présence de 300 clients français et étrangers récemment. J'ai prévu, rassurez-vous, le discours ne sera pas très long, mais je voulais aborder, quand on m'a demandé de faire un discours, on m'a demandé de présenter l'entreprise, donc vous n'allez pas y couper. Après, je vais vous parler un petit peu de quelque chose que je connais un peu plus, la mode, et surtout les tendances économiques de la mode. Et puis je finirai par la vision qui est personnelle, mais qui est celle d'un chef d'entreprise de votre profession d'expert comptable. Alors l'entreprise, nous sommes nés il y a 130 ans, 1889, et j'ai voulu rappeler les dates parce que c'est une très très belle histoire de transmission. Création sous l'impulsion de la famille Le Gallais, donc affaires familiales. 1950, reprise par la famille Bonte. Donc là aussi, il y avait des liens de famille entre les Bonte et les Le Gallais. Donc d'abord par Julien et ensuite par son fils Bernard Bonte en 72. En 90, Bernard Bonte décide de prendre sa retraite. Il a 3 filles qui sont de ma génération, qui n'ont pas voulu reprendre l'entreprise. Donc il a cédé l'entreprise en 1990 et ça a été repris par un RES, c'était je crois le 2e RES en France, avec Yannick Duval et Joël Legendre, qui étaient donc déjà salariés de l'entreprise. En 2012, départ à la retraite des 2 anciens dirigeants, et nous avons repris l'entreprise par un LBO, par 6 cadres dirigeants, avec Patrice Guinbeau, mon DG, breton, et moi-même en tant que président. Et là, nous sommes en pleine préparation. Vous savez que les LBO, généralement, dans les cadres de reprise par les salariés, c'était une période de 7 ans, 2012-2019. Donc on est en train de préparer là le prochain LBO. Un ancrage local, pour ceux qui ne connaissent pas encore où est Saint-James. Saint-James est un village à quelques encablures d'ici, d'où la prononciation. Nous sommes 272 salariés dans la commune de Saint-James, dont nous avons pris l'éponyme. Nous sommes 200 uniquement dans nos ateliers de confection. Tout est fait à Saint-James. Et 60 dans nos boutiques. Notre chiffre d'affaires, c'est 56 millions d'euros. On est petit dans le monde de la mode, mais small is beautiful. Et nous réalisons 40% de notre activité à l'export. Un tiers en Europe, un tiers aux États-Unis et au Canada, et un tiers en Asie, notamment depuis 40 ans au Japon et depuis 20 ans en Corée du Sud. En 2013, nous avons reçu le diplôme l'EPV, le label d'État EPV, entreprise du patrimoine vivant. Nous sommes 1200 entreprises en France labellisées, c'est un label d'État. Personnellement, j'ai une passion pour ce label, donc j'ai l'honneur de diriger les 1200 entreprises labellisées en France, puisqu'il y a 3 mots-clés. Dans EPV, vous avez entreprise, nous sommes tous des entrepreneurs, patrimoine parce qu'on détient un savoir-faire rare et exceptionnel, et vivant parce que c'est tout comme votre diplôme, c'est pas pour forcément afficher sur la cheminée, c'est pour voir l'avenir. Nous avons 500 points de vente en France, dont 54 boutiques, Saint-James, 100% Saint-James, à Paris, Lyon, Dijon, Strasbourg, Saint-Malo, Beauvoir, Mont-Saint-Michel, on en a 3. Nous avons 17 boutiques à l'export, en Europe, à New York, Japon, Corée, comme je vous le disais. On parle de jeunesse. Depuis 2012, date de reprise de l'entreprise, j'aime beaucoup cette expression, nous avons rajeuni de 10 ans, grâce notamment de 10 ans, on a rajeuni de 10 ans la moyenne d'âge de nos consommateurs. Donc on a gagné 10 ans en 2012. J'espère que dans les 7 prochaines années, on va encore gagner 10 ans. Notamment par de belles collaborations, comme depuis 5 ans avec le slip français. Actuellement, soyez vigilants à partir du 15 octobre avec Orelsan,
rapport normand, avec Eden Park actuellement dans nos boutiques, avec Pyrenex, la mer à la montagne, pour cet hiver, Air France, les belles marinières Air France sont Saint-James, et également, pour vous mesdames, une collaboration avec Claudie Pierlot. Le marché difficile de la concurrence est là, mais je me souviens toujours ce que j'ai appris à l'école et ce que disait Ford il y a bien des années, lorsqu'ils sortaient leur première voiture. Il disait « Les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T du moment que c'est noir. » Alors que maintenant, quand vous achetez un véhicule d'entrée de gamme, vous pouvez choisir jusqu'à la couleur du rétroviseur et de la boîte à gants. Tout ça pour illustrer que le monde change et qu'on est là pour s'adapter aux changements de consommation. Le métier de la mode, tout comme tous les métiers, change. Avant, il y avait 4 segments. La fast fashion, avec des enseignes comme Zara, H&M, Uniqlo. Le moyen de gamme, comme Patrice Bréal, Brice, Camailleux, Célio, Jules. Les marques premium, Saint-James, Lacoste, les bottes Aigle, Gant, Petit Bateau, le Coq Sportif, Sebago, Pyrenex, qui ont un savoir-faire souvent reconnu par le label EPV, comme je le signalais auparavant. Et puis vous avez bien sûr le luxe, Chanel, Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, Balmain, Louis Vuitton, Hermès. Et résister dans cette tempête, c'est vendre une différence. Et la différence existe dans 3 segments sur les 4, ce qui explique la disparition progressive d'un des segments. Je m'explique. Résister, c'est vendre une différence. Ce que fait très bien la fast fashion. Zara, rapidité, réactivité, non seulement dans la logistique, mais également dans la création et l'adaptation au temps. Je vous invite à faire l'expérience. Ils annoncent un week-end canicule demain en France. Vous allez dans les magasins Zara, je n'ai aucune action chez eux, ils ont ressorti tous les Bermudas, les couleurs de l'été. Il pleut samedi dans 8 jours, vous aurez les couleurs d'hiver, les imperméables et tout ce qu'il faut. Nous, les marques premium, comme Saint-James, notre différence, c'est qu'on correspond parfaitement à la demande des nouveaux consommateurs dont vous faites partie, à savoir la traçabilité, la qualité, acheter mieux, acheter moins mais acheter mieux, les démarches faites sur les matières premières bio, le recyclage, le développement durable, tout ça, c'est le créneau dans lequel les marques premium s'engagent. Par contre, je suis beaucoup plus sceptique et inquiet pour le milieu de gamme qui n'offre plus de différence aux consommateurs. La réussite de Saint-James est également liée, selon moi, à un monde qui change, où le chef d'entreprise que je suis doit être ouvert sur l'extérieur et doit être entouré de plus en plus de conseillers extérieurs. Lors de ces échanges qui nourrissent les décisions d'un dirigeant, et notamment dans ces discussions, le rôle des experts comptables est primordial, au même titre que le rôle des conseillers juridiques. Pour moi, la fonction d'expert comptable n'est plus, à mon avis, uniquement le contrôle des comptes, la consolidation des comptes ou l'audit. C'est important, c'est capital même, mais c'est plus que ça. Ce que j'aimerais mettre en avant ce soir devant vous, c'est votre rôle de conseil stratégique, notamment dans l'accompagnement des entreprises, lors de LBO, lors des reprises, lors des montages financiers, dans toutes ces subtilités. Il faut que l'expert comptable, tout en gardant son indépendance, soit un miroir pour le chef d'entreprise dans lequel on peut avoir une confiance réciproque. Je suis admiratif de la jeune génération qui nous suit, et j'avoue que je m'entends beaucoup plus avec la génération des 30-40 ans que parfois avec les plus anciens donneurs de leçons ou ceux qui sont restés figés dans le passé et qui continuent à vendre des voitures noires. Votre profession a beaucoup d'avenir et gardez toujours en tête le mot « entreprendre ». Entreprendre, c'est prendre la résolution de faire quelque chose
quelque action, quelque ouvrage, et le mettre en exécution. Et je terminerai par une brillante citation qui n'est pas de moi. Entendre le passé, comprendre le présent, entreprendre le futur. Merci, c'était de Louis Pamin. Merci beaucoup et bonne promotion. Merci. Merci pour ce beau discours. On va passer à la prestation de serment à proprement parler. Comme vous le voyez, ils sont nombreux, donc on va les faire prêter serment par groupe, avec des Bretons et des Normands, bien évidemment. Et donc on va les appeler, ils vont s'avancer et venir prêter serment après qu'on leur ait remis un diplôme, qui ne sera peut-être pas posé sur la cheminée. Je crois qu'on peut commencer. C'est à toi de commencer. Oui, alors je vais appeler les Normands. Jean-Sébastien. On se connaît depuis longtemps. Alors juste, je ne ferai pas une aparté sur tout le monde. Mais avec Jean-Sébastien, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on se connaît depuis la classe de 3e. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir de le recevoir ce soir. Merci. Moi, je vais appeler Elena Bergeau. Félicitations. Je vais appeler ensuite Agnès Bloin. Laure Bonamour. Claire Bottet. Samuel Bourget. Cédric Bouvier. David Brionne. Florian Châtel. Et Élodie Dagorn. Vous êtes prêts? Vous savez ce que vous devez dire? Vous connaissez le serment. Alors ce qui serait bien, c'est que vous puissiez le dire en même temps. Oui. Je ne sais pas si on donne le top départ. À 3. 1, 2, 3. Bravo. Félicitations à tous. bravo. Bravo.
Alors pour le deuxième groupe, je vais appeler donc Frédéric Delaborde. Je vais appeler Anne Delaunay. Antoine Denoyel. Véronique Desmarais. Virginie Dumont. Mélanie Faure. Gwendoline Gaffé. Grigory Geffray. Et c'est à moi. Moéa Goubeau-Savoie. Charles-Édouard Gros. Bon, on dit que la profession se féminise, hein, c'est pas une légende. Hein. C'est pas un mythe. Vous êtes prêts? Tu donnes le go, Stéphane? À vos marques. 1, 2, 3. Je jure d'exercer la profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. On dirait que c'est terminé. Ouais. Bravo à tous. Merci, félicitations. Alors, c'est moi qui commence pour le groupe suivant. Je vais appeler Julien Guenne. Je vais appeler ensuite Anne-Laure Guérin. C'est encore à toi. Hein. Ouais. Je vais appeler Aurélie U. Oui. Guillaume Huret. Sylvain Landel. Sylvain Lebouc. Jérémy Lecué.
Romain Le Gall. Jérémy Legros. Et pour terminer, je vais appeler Vincent Lemaire. Vincent, de faire prêter serment a pour moi une connotation un peu particulière, puisque c'est notre jeune associé depuis quelques semaines. Et c'était une grande semaine pour Vincent, puisqu'il y a une semaine tout juste, un de nos autres associés le mariait à la mairie de Carnac. Tu donnes le go? Alors rapprochez-vous un peu du micro là, Ouais, pour vous entendre. on va se voilà. rapprocher. Tu y vas? 3, 2, 1. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. C'est terminé. Bravo à tous. Félicitations. Non, non, encore une petite. Il aurait peut-être envie d'être là dans quelques années. Alors, je vais appeler François-Xavier Lepay. Didier Long. Vincent Martel. France Martin. Maël Méo. Ana Paula Morera. Anna Nathan. Pierre Paré. Laure Pesquet. Bon, vous avez vu comment on fait les autres? On
donne le top, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans les travaux. Parfaite synchronisation. Bravo, félicitations. Merci. Et donc pour le dernier groupe, je vais appeler Fanny Potel. Nolwenn Prévost. Paul-Émile Prévost. Pierre Rodriguez. Alors juste avant, je ne l'avais pas prévu, Paul-Émile, je l'ai rencontré il y a très peu de temps. C'est un transfuge normand en fait, il vient de s'installer en Bretagne avec son épouse qui est là. Ah, donc je ne sais pas quel sens on peut y donner, mais félicitations en tout cas. Et installé où alors? À Vannes? Oui, je connais ma géographie bretonne. Pierre Rodriguez. Olivier Rousseau. Aurélie Sébille. François Simoneau. Benoît Templet. Et pour terminer, Isabelle Théo. Alors approchez-vous bien du micro. Voilà. Petit à petit, ouais, N'ayez pas peur. je pousse vers la droite. Là. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est à vous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Ils sont tous rassis. Il y en a deux qui étaient présents sur le dernier groupe, en fait, à qui on va demander de revenir, je crois. Il y a
une bretonne et un normand. Oui, puisqu'on va passer à la phase, à une remise de prix, puisque certains d'entre eux se sont fait remarquer par la qualité de leur travail, de leur mémoire. Et donc, on va passer à la partie remise des prix. Alors, ce n'est pas les Césars, mais il y a une série de remises de prix tout de même. Et on va commencer par la remise des deuxièmes prix. Et donc, nous allons rappeler Aurélie Sébi. Et François Simoneau. François Simoneau. Alors, Aurélie Sébi, le titre de son mémoire est « Les spécificités de l'élevage canin, proposition d'un guide méthodologique à l'usage du professionnel de l'expertise comptable ». Est-ce que tu veux nous dire quelques mots, Aurélie ? Je tenais à remercier énormément Jean-Maurice et Gaël qui m'ont énormément aidé dans ce mémoire. Également, lors des experts comptables, ma famille, mes amis qui m'ont supporté. Voilà, je remercie tout le monde et voilà. Merci beaucoup le président aussi, Stéphane. Merci. Merci, bravo. Alors pour François, le titre, le titre de son mémoire, c'est la proposition d'une méthodologie de révision des comptes annuels assise sur l'analyse des risques spécifiques d'un réseau d'agences de travail temporaire, s'appuyant principalement sur un modèle de contrôle indiciaire et analytique. Donc je pense qu'il va nous en dire deux mots. Voilà. Je l'ai réduit justement, c'était une des demandes. C'était une des demandes, je l'ai réduit. Le titre. Non, plus simplement, je pense qu'on le sait tous, c'est un travail qui ne se fait pas seul, qui se fait principalement en accord avec sa famille. Donc je remercie principalement mon épouse et mes deux petits garçons qui ont supporté un petit peu de temps sans moi. Et puis aussi une filiation avec ma maman et mon papa qui m'ont toujours soutenu et qui sont des amateurs aussi de la comptabilité. Et pour remettre le deuxième prix, je vais appeler notre partenaire Antea, Thibaut Fischer. Ainsi que le CIC, Vincent Verplanck. Oui, je voulais vous féliciter, ou plutôt féliciter vos proches, votre famille et vos collègues qui vous ont accompagnés, soutenus et on m'a dit supportés, dans les deux sens du terme, parce que je pense que c'est un long chemin. Mais plus sérieusement, félicitations. Et puis maintenant, prenez du plaisir dans votre activité. Restez, devenez un très bon expert comptable et accompagnez vos clients. Et puis, tout faire en même temps. Oui, oui. Et puis, pour vous remettre de vos émotions, quelques nounours en chocolat d'un célèbre pâtissier français. Ça, c'est pour l'émotion avec les enfants qui disent « Attention, nous sommes là aussi ». Et puis, votre conjoint préféré m'a dit un week-end relais château pour faire une bonne grasse matinée, ça serait bien. Félicitations encore. Eh bien, le CIC est très fier et honoré d'être le partenaire déjà depuis quelques années de cette manifestation. Il confirme ainsi notre souhait d'avoir des liens forts avec votre profession en tant que partenaire de référence des entreprises professionnelles et professions libérales. Et puis pour moi, la remise de ce prix, quand j'ai connu le résultat, c'était une surprise et toute une saveur particulière, puisqu'il y a 20 ans, je prenais la direction d'un centre d'affaires dans la Manche à Saint-Lô et je faisais connaissance du papa de François, Pascal Simoneau, lui-même expert comptable. Et donc c'est vraiment toute une saveur particulière de récompenser quelqu'un de proche d'ici, du terroir. Donc pour récompenser, nous remettons ce prix, un iPad,
pour vous récompenser de ces travaux et de l'excellence de votre travail. Bravo François. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Alors on va poursuivre avec maintenant les premiers prix. Donc, je te laisse appeler le lauréat breton qui s'appelle Olivier Rousseau. Et le lauréat normand, c'est une femme, Laure Bonamour. Alors, Olivier Rousseau a réalisé un mémoire sur l'audit des revenus dans les clubs de football, peut-être le Stade Rennais, je ne sais pas. Proposition d'une démarche d'audit. Veux-tu nous dire quelques mots, Olivier? Tu as raison, c'est le Stade Rennais qui joue en ce moment, donc je rate le match, hein, mais bon, tant pis. J'ai choisi la prestation de serment. Donc, écoutez, je suis très fier d'être ici, très heureux. Merci à tous d'être là. Et très bonne soirée à tout le monde. Alors Laure, elle a fait un mémoire sur le management. Et donc le titre de son mémoire, c'est La génération Z, une opportunité d'évolution organisationnelle et managériale pour les cabinets d'expertise comptable. Proposition d'une démarche pour l'expert comptable. Merci. Oui, merci à tous d'être ici et merci pour cette belle prestation. On a vraiment de la chance d'être dans ce lieu. Donc on est privilégiés, je pense, cette année. C'est super. Et pour mon mémoire, effectivement, les jeunes, en fait, aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement dans les cabinets. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire en sorte que les jeunes, après moi, ils veulent bien travailler avec nous. Donc je les ai étudiés et puis j'en ai sorti un mémoire sur le management. Donc si vous voulez recruter un jeune, vous prenez un chamallow, un paquet de spaghettis Panzani, 1 mètre de corde et un scotch, et vous venez me voir et je vous dirai comment faire. Je pense que... Je pense que je vais prendre rendez-vous moi, pour comprendre le truc du chamallow et du spaghetti. Je viendrai avec Damien, je pense. Tu me diras. Pour remettre le prix du meilleur mémoire, je vais appeler Laure Eudes d'Interfimo. Alors j'ai demandé au CIC, donc à Vincent Verplanck, de revenir sur scène. Félicitations à vous deux. Effectivement, Interfimo est partenaire historique pour vous remettre ce prix. En quelques mots, nous accompagnons les professions libérales depuis 50 ans et nous serons à vos côtés pour vous installer dans vos projets, si vous le souhaitez. Vous pouvez également visiter notre site internet et vous trouverez de nombreuses informations pour chaque étape dans votre carrière. Je vous remets un presse-papier de la joaillerie Artus Bertrand à l'effigie de Luca Pacioli, qui est le créateur de la comptabilité. Et vous aurez également un chèque de 500 €. Félicitations. Alors jusque-là, tout allait bien, mais on a une feuille de route très détaillée. J'ai presque failli commettre un impair. J'ai oublié d'appeler le représentant d'AG2R, Frédéric Suard, pour la remise du premier prix. Toutes mes excuses. Bien, bonsoir à tous. En tant que partenaire privilégié de votre belle profession, c'est un grand honneur pour moi de participer ce soir et de vous remettre
ce petit cadeau qui sanctionne votre diplôme au nom d'AG2R La Mondiale. Et donc je vous remets ce prix et au plaisir de vous revoir très, très vite. À très bientôt. Moi, je ne vais pas vous répéter la même chose qu'il y a 3 minutes, donc je suis simplement très honoré de vous remettre cet iPad au titre de votre premier prix. Bravo à vous. Et puis en plus, on récompense dans la parité, un homme, une femme. Et on va maintenant terminer sur cette remise de prix et on va appeler en fait les plus jeunes diplômés. Et donc pour la Bretagne, je vais appeler Elena Bergeau. Et le plus jeune normand, c'est Guillaume Huret. Elena, tu veux nous dire quelques mots? Je remercie l'Ordre pour cette soirée magnifique et puis mes proches qui m'ont aidé à réaliser ce mémoire. Également ma contrôleuse de stage et mon maître de stage qui sont ici ce soir. Donc Amandine Miel et Christophe Roult. Guillaume, quelques mots également? Je remercie également l'Ordre pour cette belle cérémonie de prestation de serment. Je remercie aussi donc, mes parents, ma femme qui m'a supporté pendant ce cursus, et aussi mon maître de stage, Patrick Provost, qui lui aussi a dû me supporter. Et pour remettre le prix des plus jeunes inscrits, il semble tout naturel d'appeler le partenaire qui va de soi, le représentant de la CAVEC, Hervé Depuez. Avant de te passer le micro, parce que je sais que quand tu l'as, c'est difficile de te le faire lâcher, pour les Bretons, on le sait bien, Hervé a beaucoup œuvré pour la profession et continue à le faire. C'est un paste président, il a été président de l'Ordre. Et je le précise évidemment pour les Normands. Merci Hervé. Alors moi je dirais juste pour la CAVEC, ce qu'on peut souhaiter aux plus jeunes diplômés, c'est puissiez-vous cotiser longtemps. Voilà. Bien, bonsoir à tous. La CAVEC est heureuse effectivement d'être présente ce soir pour remettre ces prix à un Normand et à une Bretonne. Le prix du plus jeune diplômé, c'est un prix qu'on a décerné depuis maintenant 2 ans. Ça doit être la 2e fois que l'on le décerne en Bretagne. Pourquoi ce prix? Parce que d'abord, on est heureux d'accueillir de nouveaux cotisants. 48 cotisants ce soir, c'est une bonne soirée pour la CAVEC. Et puis, quand on leur remet un prix à des plus jeunes, on espère qu'ils vont cotiser très longtemps également. La CAVEC, c'est votre caisse de retraite à tous. On essaye avec l'ensemble des administrateurs et des permanents de la gérer au mieux. On se défend pour cette caisse, hein, surtout dans le contexte actuel. Vous n'êtes pas sans ignorer les discussions qu'il y a sur les caisses, notamment les caisses particulières comme la nôtre. Eh bien, sachez qu'on fait tout ce qu'il faut pour la défendre. Et je suis fier de remettre un prix à chacun d'entre vous. C'est à la fois un chèque et puis également le livre de la CAVEC qui vient de sortir pour marquer ses 70 ans d'existence, puisque la CAVEC a été créée en 1949. Eh bien, on a réalisé un bouquin, un livre sur la CAVEC, et je vous en remets un à chacun. Alors donc, pour toi également, donc il y a le livre et puis un chèque. Merci à tous. Merci, bravo. Bien.
bien, cette cérémonie touche à sa fin. Et on voulait passer un remerciement particulier à tous ceux qui œuvrent dans le stage en fait, d'expertise comptable. Donc notamment les contrôleurs principaux, les contrôleurs adjoints, les présidents des comités régionaux du stage et tous les maîtres de stage. Voilà, donc merci, bravo, on peut les remercier, les applaudir chaleureusement. On va également demander, parce qu'on va essayer de faire donc peut-être une photo collective, en tout cas au parrain de la prestation de serment de revenir, voilà, sur le centre de la scène. L'administratrice, je ne sais pas si elle est encore là. Elle est par là. Non. Et voilà, peut-être on peut... Et donc, on voulait vous remercier très sincèrement d'avoir contribué à la réussite de cette soirée et du mot et du message que vous avez fait passer à nos jeunes consoeurs et confrères. Merci. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. J'ai été extrêmement fier de vous voir porter l'écharpe rayée Saint-James. Voilà, je suis très heureux. Voilà. Et je vous ferai à tous un petit cadeau que je transmettrai au nom de Saint-James à chacun d'entre vous. Voilà. Je ne vous dis pas quoi, j'ai une petite idée. Voilà, pour vous féliciter. Voilà. C'était très bien. Voilà. Super. Bon, comme vous l'avez vu, on a déplié notre feuille de route. Il nous semble qu'on en est arrivé au bout. On vous remercie et puis on vous invite à poursuivre cette belle soirée par le cocktail qui va se dérouler sur la magnifique terrasse qui se trouve derrière vous. Merci. Alors c'est pas sur la terrasse, c'est par là. Ah ouais. En passant par le cloître, en partant par donc la sortie se fait à droite. Merci, bonne soirée. Pour suivre Loïs. Voilà.